Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires et accélératrice de réussite en Dracénie. Je suis passionnée par l'état d'esprit et les stratégies de la réussite qui font que certaines personnes réussissent à vivre leurs grands rêves et d'autres non. Aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'être accompagnée de Laurent Arantz et je voudrais vous le présenter. Et Laurent, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, qui sont là devant leur écran, est-ce que tu veux bien te présenter quelques instants? Bien sûr, bonjour à tous. Je suis Laurent Arantz, donc je suis un agent spécialisé, un agent du patrimoine d'AXA, un agent exclusif. Et j'ai une double casquette puisque j'interviens auprès de différents professionnels dans mon activité, mais aussi en dehors de différents groupes d'affaires. Mon métier consiste surtout à accompagner les chefs d'entreprise, mais aussi toute personne pour optimiser leur flux financier. La prévoyance, d'un côté, pour optimiser, pour garantir les flux des revenus, donc c'est tout ce qui est la partie assurance, on va dire, et puis tout ce qui est l'optimisation patrimoniale et l'accompagnement patrimonial pour soi, pendant sa vie, pour après, à la retraite, mais aussi pour sa famille, ses enfants, et garantir des revenus pour subvenir aux besoins d'une famille, tels que l'éducation des enfants, la retraite, et puis optimiser la transmission et la succession, préserver le fruit de son travail. Mon métier, c'est l'accompagnement et le conseil. Merci. Laurent, comment t'es venu cette... est-ce que tu as eu un déclic, quelque chose qui t'a amené à te diriger vers ce métier-là? Complètement. J'ai toujours aimé être en groupe, en équipe, en tant qu'ancien sportif déjà. Et puis c'est un décès dans ma famille qui m'a fait réaliser l'ampleur des dégâts quand on n'avait pas les bons outils et quand on n'avait pas les bons supports pour soi et pour sa famille. Donc c'est le décès d'un grand-parent qui nous a mis dans une situation très compliquée, moi et ma famille. Et j'ai compris qu'il existait des solutions, mais trop tard. Et malheureusement, on dit souvent un homme averti en vaut deux. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Je me suis intéressé à une nouvelle profession et j'ai opéré un virage professionnel. Et c'est comme ça que je suis devenu un agent du patrimoine d'AXA. D'accord, et ça fait combien de temps maintenant? Alors pour l'instant, je suis dans ma 8e année comptable, donc c'est ma 8e année d'exercice en tant qu'agent spécialisé. D'accord, très bien. Et quelle est, dans ton métier ou dans ta vie privée, ta plus belle qualité? Ma plus belle qualité, je dirais l'honnêteté et la franchise, parce que dans notre métier, on se doit d'être honnête et franc. C'est important de dire la vérité, même si parfois ça peut déplaire. Si elle fait pas plaisir. Voilà, même si ça peut déplaire, mais au moins se projeter en avant et dire comment seront les choses si il arrive ceci ou cela, les aléas de la vie. Parfois ça fait pas plaisir, mais il faut le dire, il faut l'exposer pour s'en rendre compte. Donc je dirais que l'honnêteté et la franchise sont les deux qualités qui représentent le plus mon activité. Okay. Très bien. Ce sont des valeurs que nous avons en commun. Tant mieux, continuons. On peut continuer. Quelles sont dans le même ordre d'esprit, quelles sont tes valeurs au travail qui sont non négociables? J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important, de ne pas déroger à sa ligne de conduite. Le travail en soi est déjà la valeur de référence. C'est par le travail qu'on va acquérir, je dirais, les fruits et la récompense de son activité. Donc déjà, le travail est une valeur. Mais dans mon activité, il est primordial, et j'en ai parlé tout à l'heure, d'être dans l'honnêteté. Une des valeurs consisterait plutôt à exposer dans la plus grande simplicité. Car parfois, les choses peuvent être assez techniques, mais il faut pouvoir se mettre au même niveau de compréhension de la personne, car chacun est différent, chacun a des attentes différentes. Donc je dirais que pour moi, la plus grande qualité serait d'arriver à me mettre au niveau de la personne pour que les échanges soient le plus fluides et compréhensibles pour chacun. Ce qui est non négociable chez moi, c'est la franchise et l'honnêteté. Je reviens sur les deux valeurs de tout à l'heure. Oui, d'accord. Oui. Des qualités et valeurs, pour toi, elles sont... La vérité, ce qui rejoint la vérité, la lumière. Ah, la lumière. Très bien. On a vu ta plus belle qualité, enfin tes plus belles qualités. Quel serait ton petit point encore à améliorer? Le petit point à travailler? On est tous perfectibles, et les journées n'ont que 24 heures, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais mon point amélioré serait peut-être à titre personnel, peut-être une meilleure organisation dans mon activité. Je passe beaucoup de temps sur mes dossiers, je prends vraiment les dossiers à bras le corps. Je m'investis beaucoup dans mes dossiers, donc ça me demande beaucoup de temps.
faudrait peut-être que je sois, on va dire, plus méthodique, plus rigoureux, mais je pense l'être déjà assez. Mais je passe un temps certain et un certain temps sur mes dossiers pour être le plus précis possible. Alors peut-être que je serai un peu plus synthétique pour pouvoir faire plus de dossiers, mais je ne travaille pas dans la quantité, mais dans la qualité, dans l'accompagnement que je fais de mes clients. Donc c'est un mal même, pour un bien. oui, et puis c'est quand même une qualité malgré tout. C'est vraiment, voilà, c'est bien d'être aussi engagé dans ce qu'on fait et d'aimer que les choses soient bien faites. Absolument, important. Oui. Voilà. Ah, très bien. Un matin, tu te lèves et t'as pas, comme ça arrive de temps en temps, t'as pas des super pensées, t'as des pensées un petit peu négatives, ou voilà. Une journée démarre mal. Comment tu fais quand tu es contrarié par quelque chose? Comment tu fais pour retrouver des pensées positives, pour retrouver ta bonne humeur, par exemple? Est-ce que tu as un petit truc pour les entrepreneurs qui nous regardent? Chacun sa petite dose, son petit grain de sel. Bon, on peut être un peu contrarié, comme moi cette nuit avec les enfants qui me réveillent, et se lever un peu du mauvais pied, et puis mettre son tube de dentifrice sur le rasoir, ça arrive. Mais c'est pas pour ça que je vais être forcément contrarié. On peut se mettre un brin de musique. Moi, je fonctionne beaucoup avec l'atmosphère musicale. Et puis encore, ça me rappelle des paroles, comme ça en discutant de Jean-Jacques Goldman, encore un matin perdu cherche une route. Mais chaque jour suffit sa peine et on aura forcément quelque chose à faire aujourd'hui d'intéressant. De toute façon, chaque jour, c'est un compte à rebours. Et ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est perdu. Et ça ne sert à rien de remettre à demain. Alors, chaque jour est fantastique, c'est à nous de le rendre extraordinaire, si je peux me permettre. Oh yeah. J'adore. Ah oui. Complètement. Ouais. Complètement. Donc l'envie, je crois que juste l'envie de faire et de... Et ton petit truc, c'est, là j'ai entendu, parce que j'ai un truc en commun avec ça, je te rejoins, c'est que moi c'est pareil, la musique me dynamise beaucoup. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup moi en coaching, d'avoir une playlist de musique qui donne la pêche, justement qui peut être une ressource quand il y a un matin où on est un peu plus fatigué, où voilà, les enfants ont été malades et que c'est dur, ou une journée qui démarre avec une mauvaise nouvelle, ça arrive. Voilà. Moi je sais que je me mets dans la voiture et j'envoie les watts. Et je chante et voilà, et des fois si on me regarde passer, si vous me voyez passer un jour et que je suis comme ça dans la voiture, c'est que voilà, je cherche à me remplir d'énergie. Ouais, exactement. Ça peut se comprendre. Et à chaque moment de la journée, ça peut être le matin, mais aussi on peut avoir un petit coup de blues, de faiblesse ou de fatigue. En fonction de la période de la journée, c'est vrai qu'une bonne onde musicale choisie, que vous choisissez, enfin votre musique à vous, vous permet de vous donner le tempo et de repartir sur de bonnes bases. Complètement. Faire un petit refill. Complètement. Donc ça, c'est quand on retrouve notre bonne humeur. Absolument. Et dans la vie, Laurent, qu'est-ce qui ne te fait pas rire du tout? Ce qui me fait pas rire du tout, ce qui me déplaît énormément, c'est la médiocrité et la méchanceté gratuite. Mais bon, on va toucher à l'éducation, on va toucher au savoir-vivre, mais ça ne coûte rien que d'être poli et que de dire merci, voilà, et de savoir remercier. Donc la gratitude, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, si vous voulez. Tu as dit là? Gratitude. Absolument. Ça, c'est un mot... extrêmement important pour votre quotidien, pour votre propre santé morale, intellectuelle. Et donc ce que je vais vraiment batailler, c'est cette faiblesse d'esprit et ce négationnisme, on va dire. Donc ça, j'ai horreur de la méchanceté gratuite, des mauvais mots ou des agressions verbales. Voilà. Qui peuvent laisser beaucoup de traces, des fois bien plus qu'un geste. Qu'un geste, c'est vrai. Voilà ce qui m'horripile. Ok, parfait. Laurent, est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as toujours des mentors, des gens qui t'inspirent, des gens qui ont peut-être contribué à faire de toi la personne que tu es? Est-ce que tu en as? Ça serait qui et pourquoi? C'est personnel, mais à chaque étape de notre vie, on a des passions qui évoluent, on a des volontés qui sont peut-être différentes en fonction qu'on soit un jeune homme, un jeune entrepreneur, un jeune chef de famille, un jeune papa. On a des choses qui nous animent plus ou moins et qui nous tiennent à cœur à ces instants précis de nos vies. Des étapes. Des étapes, voilà. Mais s'il y en a un qui a été quand même un fil conducteur, c'est John Lennon, par ses écrits, par ses musiques, justement. Et c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne en permanence. Donc pour être dans la musique, mais aussi par des écrits? Mais par des écrits aussi, mais que ce soit des auteurs que vous allez découvrir, ceux qu'on vous propose, ceux que vous découvrez par vous-même ou ceux qu'on vous fait lire, tout simplement. Alain,
Propos sur le bonheur, pour moi, quelque chose, un repère immuable, c'est vraiment le livre de chevet. Ah bah c'est justement la question que j'allais te poser, si tu en as un que... Ah ben, oui, un livre que je pourrais vraiment conseiller à tout le monde, ce serait Alain, Propos sur le bonheur, ou pourquoi pas, de manière un petit peu plus ésotérique, L'alchimiste de Coelho, accessible à tous, qui est vraiment... C'est un incontournable. Oui, voilà, facile. Et puis, oui, facile, il en a fait plein d'autres. Mais c'est vrai que l'alchimiste, c'est voilà, peut-être la petite pépite de plus. Voilà. Oh. On a tous des... On a plein de points communs. C'est intéressant cette petite interview. Je me dis toujours qu'il n'y a pas de hasard. Les personnes que je rencontre, c'est assez rigolo. Il n'y a pas de hasard. Il y a des choses comme ça qui transpirent avec une vraie orientation commune. Voilà. Et c'est bien de transmettre ça. Donc le livre à acheter là pour passer le week-end, l'alchimiste de Paulo Coelho. Ok, super. Quelle est, dans la lignée de ces inspirations, est-ce que toi, il y a une citation, un proverbe, une phrase qui te suit, que tu te répètes de temps en temps, qui t'appartient à toi, ou du moins que tu t'es identifié? Celle qui nous anime, et certains sauront de quoi je parle, qui donne, reçoit. Si vous œuvrez pour les autres, si vous faites un pas en avant, vous allez naturellement recevoir en retour. C'est une règle fondamentale des lois de l'attraction. Ayez des pensées positives, naturellement, cela va revenir avec vous. Donc, qui donne, reçoit, ce sera la phrase du jour. Ok, la loi de l'attraction, ça sera aussi quelque chose que je vais retenir. Je vous invite à faire des petites recherches, mais je ferai certainement des capsules très prochainement sur la loi de l'attraction. C'est une grande loi de l'univers qui régit notre monde, et si vous la comprenez, si vous l'utilisez, votre vie va réellement changer. Clairement. Je confirme. Oui. Pour enchaîner également sur des choses positives, qu'est-ce que, en tant que professionnel, comment tu démarres le matin? Est-ce qu'il y a une chose particulière que tu fais ou que tu te dis le matin pour bien démarrer ta journée, pour t'assurer que celle-là, elle fera partie, comme tu disais tout à l'heure, d'une journée exceptionnelle? Comme un sportif, quand on démarre un match, ça commence par un entraînement. Donc moi, personnellement, mes journées, elles commencent la veille. Donc en fait, je prépare déjà ma journée du lendemain la veille. Quand je quitte mon travail, je prends toujours 5 minutes pour ranger, finir ce qui est de la journée, et je me projette déjà sur le lendemain, avant de rentrer chez moi, où là c'est un autre monde, une autre atmosphère, et d'avoir le plus possible la tête libre et reposée pour être en famille. Mais ma journée du lendemain commence la veille avec qu'est-ce que je vais faire, qui je vais rencontrer et qu'est-ce que je dois préparer. Je m'auto-conditionne en fait. Yes. Et le matin, au moins, comme ça quand je me lève, je sais déjà, entre guillemets, inconsciemment ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin d'y penser. Je me mets juste en route et je fais mon échauffement comme si j'allais rentrer dans un match. Peut-être pas un ring, parce que je ne vais pas boxer, mais voilà, comme si j'allais rentrer dans le match. Et mon petit échauffement, il se fait en musique, tout simplement. Et puis je me projette. Voilà, je me projette sur la journée, et puis j'y vais avec l'envie, avec la banane, avec le sourire. Et puis je me dis toujours qui je vais rencontrer aujourd'hui et qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui. Quelle merveilleuse interview je vais faire aujourd'hui. Par exemple. Par exemple, voilà. Ouais, non, super. Merci. C'est ma façon de faire. Oui, non, mais donc vraiment, là, s'il y a encore une pépite à retenir, c'est dans votre carrière professionnelle, quel que soit votre domaine d'activité, prenez le temps, prenez ces 5 minutes qui peuvent véritablement tout transformer dans la journée du lendemain. Prenez le temps de la préparer, de savoir quelle va être la chose ou les 3 choses que vous devez faire en priorité, et une fois que vous les aurez accomplies, je crois que c'est ce que tu veux enchaîner derrière, hein, c'est une fois que vous aurez fait ces 3 choses-là, votre journée elle sera exceptionnelle, et que vous aurez fait, vous serez fiers de vous parce que vous aurez fait ce qui est important pour vous. Exactement, on est bien d'accord. Ok, super. Quel est alors j'ai des petites feuilles de pompe, hein. Je ne retiens pas toutes les questions. Moi je suis en totale transparence, il n'y a pas de souci. Ça c'est une question que j'aime bien poser. Quelle est ta définition de l'excellence dans ton métier? Dans mon métier, l'excellence. L'excellence se caractérise, pour moi, à terme. Lorsque j'ai bien fait mon métier, lorsque j'ai bien accompagné les personnes et que je lui ai délivré le bon conseil, c'est comme une graine que je vais planter et qu'on va laisser pousser, qu'on va laisser germer.
Et naturellement, avec le temps, la graine va pousser, la plante va se développer, et à un moment, la personne va avoir besoin du conseil que je lui avais donné il y a peut-être 6 mois, 1 an, 5 ans ou 10 ans en arrière. Et à ce moment-là, l'excellence, je la visualise si mon conseil a été bon, car quand la personne a besoin de la solution que nous avons mis en place, est-ce que le déclenchement lui permet de répondre à ses attentes et est-ce que les choses sont fluides? Donc pour moi, l'excellence, elle vient dans la préparation, l'anticipation, la mise en place des solutions et surtout, ce qui est difficile pour moi, c'est à terme. Donc après, on a une grande phase où on ne maîtrise plus parce qu'on laisse les choses se faire naturellement. Est-ce que les choses se passent bien pour la personne en cas de retraite, en cas de succession, en cas de décès ou en cas de transmission? Et là, je vois si dans mon métier, on a fait les choses rigoureusement, naturellement, ensuite elles sont très fluides. Et je vais pouvoir matérialiser l'excellence ainsi, c'est-à-dire qu'un dossier va se passer sans encombre. S'il est bien préparé. S'il est bien préparé. Et surtout derrière, naturellement, les clients vont vouloir faire profiter du même service que je leur ai offert, dont ils ont pu profiter. Ils vont vouloir en faire bénéficier leurs amis, leurs proches, leurs conjoints. Ce qu'on appelle le bouche à oreille dans le business. Et le bouche à oreille, et c'est là où je vais pouvoir mesurer, je dirais, l'excellence de mon activité. C'est un indice qui me permet de voir si justement j'ai beaucoup de mise en relation directe non demandée. Voilà. Le bouche à oreille, c'est l'excellence dans le commerce. C'est-à-dire que quand on vous recommande parce que votre travail a été de qualité, c'est là qu'on reconnaît véritablement l'excellence. Voilà. Ce que j'adore, c'est quand mon téléphone sonne et que le numéro n'est pas identifié et que je décroche et qu'on me dit je vous appelle de la part d'un tel. Ah ouais. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. On a considéré que j'étais la bonne personne pour répondre déjà à ce que... Voilà. Complètement d'accord. Pour moi, le niveau de mesure de l'excellence. Complètement d'accord. Une question qui peut peut-être déranger, mais je la pose quand même. Qu'est-ce qui te choque ou te révolte chez certains de tes confrères? Alors bien sûr, on n'est pas là pour citer de nom, bien sûr. Je ne suis pas pour la polémique. Mais qu'est-ce qui pourrait te différencier du coup Alors, ce ne serait pas forcément que chez des confrères, mais vous connaissez, vous l'avez sûrement entendu, ce dicton, cet adage, assureur, voleur. Ça m'énerve. Ça m'énerve puisque les bons professionnels sont souvent de bons conseils. Mais comme toute profession, il y a des gens qui abusent un petit peu de leur position, quelle que soit la profession, et ça m'énerve des gens qui forcent la main, voilà, tout simplement. Et qui ne sont pas que dans le conseil, mais qui sont dans la pure commercialisation de produits. Ça me dérange, ça m'énerve un peu. Vous savez, après, c'est la mauvaise presse du commercial, finalement. Aussi, voilà. Ça se rejoint vachement. J'ai beaucoup de gens d'entrepreneurs que j'accompagne qui, en fait, ne sont pas positionnés comme... Enfin, sont positionnés comme d'excellents professionnels. Ils sont vraiment excellents dans leur métier, dans leur art, pour certains. Mais par contre, ils n'ont pas compris qu'il fallait que le commerce c'était aussi un art et qu'il y avait une façon de vendre, ou en tout cas qu'on vous achète des bons produits. Et c'est vrai que souvent le commerce a mauvaise presse pour ça. Et on ne sait pas toujours bien se présenter, bien vendre, ou il y en a qui n'ont pas d'éthique aussi. Alors, je reviens sur mon métier. Lorsque je vais faire justement l'audit de la personne, parce que je vais travailler au travers d'un audit social et patrimonial, donc je vais peser le pour et le contre. Et je vais voir dans l'ensemble des garanties de la personne qu'elle détient, que ce soit des droits actés, que ce soit des droits à la retraite, que ce soit des contrats. Parfois, je vais tout éplucher comme un bilan comptable, comme un audit en fait, et je vais voir des choses en doublon, voire en triple, pas dire en quadruple parfois, ou parfois des garanties qui se chevauchent. Ouais. Et ça me révolte franchement de voir quelqu'un qui paye 4 fois pour la même chose. Je me dis que c'est vraiment de l'argent perdu. Et ce qui m'énerve en plus, c'est quand c'est la même personne qui lui a vendu 2 fois le même produit. Là, je me dis que franchement, pour aller acheter une baguette de pain, avoir 3 voitures, soit on a les moyens, on se fait plaisir, soit franchement, c'est de l'argent perdu. Voilà. Ouais, donc ça, c'est ce qui m'énerve un peu dans mon métier, quand les gens sont un peu en sur-garantie. Voilà, ça, c'est dit. Faites attention à vos garanties et entourez-vous de professionnels qui seront vraiment... Qui sont de bons conseils. Voilà, qui sont de bons conseils. Tout à fait. Et à propos de conseils, quels sont les 2-3 conseils que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé dans ce métier? Dans ce métier-là, oui. Dans le métier de l'entrepreneuriat, je vais parler des entrepreneurs en général. Le premier conseil que j'aurais eu qu'on me donne aurait été vas-y, fais-le.
Parce que souvent on hésite, souvent on se pose, soi-même on se pose nos propres freins, qui souvent n'ont pas lieu d'être, par des craintes, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on n'a pas de repères. Le premier conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, c'est vas-y. Tu me verras après, mais vas-y, fais-le. Fais-le, ose. Va de l'avant. Voilà. Actionne le levier de l'audace. Et tu trouveras toujours des solutions en route. Ne te pose pas trop de questions. Bien sûr, réfléchis, Oui. agis consciencieusement, anticipe, mais ne fais pas que ça. Comme un sportif, ne fais pas que t'entraîner et que t'échauffer. Il y a un moment, on est devant le but, faut y aller, quoi. Faut tirer, faut pas se poser de questions, faut marquer, quoi. Donc premier conseil, ose. Deuxième conseil, vas-y. Et surtout, éclate-toi. Éclate-toi dans ce que tu fais, prends plaisir. Prends plaisir à faire ce que tu fais, parce que tu vas te lever le matin avec l'envie, avec la banane. Et ça, c'est hyper important. Si vous faites quelque chose à contre-cœur, changez. Et puis vous le ferez mal. Vous le ferez mal, vous allez perdre votre temps, perdre votre santé, perdre votre morale. Vous n'aurez pas le panache, vous n'aurez pas le désir, et puis vous allez le transpirer, vous allez le communiquer. Donc communiquez ce que vous avez de meilleur en vous, faites ce que vous aimez et osez la différence. Et c'est ce qui fera justement cette différence, la différence, parce que vous êtes unique. Donc à vous de jouer, osez. Yes. Je t'ai dit. En fait, super Sonia. Donc voilà, vraiment des super conseils là. Si vous n'avez pas pris des notes, vous revenez en arrière et vous notez, c'est hyper important. Donc on a vu 3 conseils. Si par exemple, bon, tes enfants sont encore petits, mais tu en as 3, si dans quelques années ils se lançaient dans l'entrepreneuriat, quelles seraient les 2 erreurs que tu aimerais qu'ils puissent éviter? La première erreur aurait été de ne pas l'avoir fait. Voilà, de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir le regret, cette amertume de si j'avais su, ben non, tu le sauras par toi-même. Donc je reviens sur ce qu'on disait précédemment en fait, non, ose. Donc il n'y a pas d'erreur, toute erreur est bonne à prendre. De toute façon, vous ne perdrez jamais. Au pire des cas, vous allez apprendre. Je lis dans tes pensées. Pardon, mais j'étais tellement fluide que voilà. Donc, ils le feront s'ils ont envie de le faire. Il ne faut pas forcer les gens. Mais si c'est leur nature, s'ils ont envie, il faut aller vers ce qui vous anime et ce qui vous donne envie. Et si vous avez quelque chose au fond de vous à partager et à faire vivre, l'entrepreneuriat peut être fait pour vous au travers des différentes formes qu'il existe, quel que soit le métier, quel que soit l'art, quelle que soit la profession exercée. Après, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Non. Force de caractère. Non, mais on peut parfaitement réussir sa carrière professionnelle dans le salariat et on peut avoir des carrières d'exception, parce que j'ai fait moi-même une carrière dans le commerce en tant que salarié et j'ai eu une très belle carrière et tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat et c'est ok. L'important, c'est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, de s'éclater, mettre beaucoup de passion, voilà, que les journées soient des journées de fun. Ça, c'est hyper important, quel que soit le métier, l'activité. Activité et passion, essayez de les réunir. Dans votre activité professionnelle, c'est l'idéal. Mais même si vous êtes salarié, vous aurez certainement une belle vie. Mais libre à vous de vous intéresser, d'aller dans des clubs services, d'aller à la rencontre des gens et de vous ouvrir, tout simplement. Et de s'inspirer peut-être de capsules comme celle-ci aussi. De trouver peut-être un ou plusieurs personnes qui vous inspirent et sur lesquelles vous allez pouvoir modéliser un certain nombre de choses pour vous éclater aussi. Absolument. Cool. Qui donne, reçoit, partage, échange, bienveillance. Exactement, exactement. Avant de terminer cette entrevue, quelle serait la question que tu n'aimerais pas que je te pose? Il n'y en a pas. Bon, il n'y en a pas. Joker. Pas celle-là. Juste celle-là, tu ne veux pas que je te pose. Ok, c'est cool. Parfait. Merci beaucoup Laurent pour ce moment passé ensemble. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver online et offline? Alors, vous me retrouverez peut-être par le biais d'un ami qui voudra qu'on se rencontre. Sinon, vous trouverez bien sûr Laurent Arantz, A2RANZ, sur Facebook, mon Facebook Pro. J'ai un lien LinkedIn, bien sûr, où j'exerce ma profession d'AXA Prévoyance et Patrimoine agent exclusif. Et puis dans différents réseaux et clubs business, comme le BNI par exemple, où je suis par exemple un des directeurs consultants pour l'Est-Var.
Voilà. On s'est rencontrés. On s'est rencontrés d'ailleurs. Alors, parfait. Moi, je mettrai tous les liens de Laurent sous cette capsule, donc n'hésitez pas à cliquer en dessous de cette vidéo et vous retrouverez toutes ses coordonnées. Et ben, quant à nous, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez aimé cette vidéo, les conseils de Laurent, je vous invite à liker cette entrevue. On se retrouve quant à nous sur mon Facebook, Sonia Chenevier, également sur cette chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner avec grand plaisir. Et puis, en attendant de se retrouver dans une autre capsule, je vous dis prenez soin de vous, autorisez-vous à vivre vos plus grands rêves. Et puis, je vous embrasse tout fort. Merci Laurent. Bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao.